past the Golden Gate, you know I should run, but I can't wait. I can't wait to set it straight. I was shaking, but now I am making it. Oh, I'm fine in my mind. Here we go. My heart will soar with love that's rare and real, and my smiling face will feel every cloud. Get ready, I want you to sing. Bonsoir Nicolas, Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Al Jarreau qui l'avait dit il y a quelques jours, il avait dit « je suis épuisé ». Il nous a donc quitté à l'âge de 76 ans. Al Jarreau, c'était une élégance vocale, un phrasé subtil, mais aussi un style inimitable, comme on vient de le voir. Il mariait à la perfection le jazz, la soul, le funk et la pop. Écoutez. Alors sa notoriété est née avec l'album Breaking, c'était en 1981. Et puis c'était un phénomène également sur scène. C'était un habitué notamment du festival de jazz de Montreux en Suisse notamment. Et puis sachez qu'il est le seul artiste au monde à avoir été récompensé dans 3 catégories aux Grammy Awards, jazz, pop et R&B. Des Grammy Awards, il en avait remporté 7 en tout lors de sa carrière. Et justement, on parle des Grammy Awards, et bien l'édition 2017, elle avait lieu ce dimanche à Los Angeles aux États-Unis. Et regardez qui est-ce que l'on a revu sur scène, le duo français Daft Punk, première apparition publique depuis 2014. C'était déjà aux Grammy Awards cette année-là, ils avaient reçu 5 récompenses. Ils ont interprété cette année 2 morceaux avec le chanteur canadien The Weeknd, avec un déguisement digne de Dark Vador. Daft Punk qui pourrait ressortir un album cette année. On va suivre ça de près quand même, Mohamed. La Suisse à présent, direction de la Suisse, Nicolas, avec une exposition consacrée au grand peintre français Claude Monet. Et au total sont présentés 63 tableaux du maître de l'impressionnisme. Chacune de ces toiles est un hommage à la nature, mais aussi une invitation à la rêverie, jouant subtilement avec les reflets et le sombre pour créer, comme vous le voyez, des atmosphères totalement magiques. Écoutez. Ce qui m'a toujours fasciné chez Monet, c'est ses jeux de miroir, sa façon de mêler les reflets à la réalité dans ses toiles. On ne sait plus ce qui est en haut ou en bas. Il brouille les frontières. On a même parfois l'impression que sa peinture est prête à sortir de la toile, à déborder du cadre. Alors je le disais Mohamed, cette fois-ci l'exposition s'intéresse notamment aux représentations de la nature dans l'œuvre de Claude Monet, celle des paysages méditerranéens, des falaises d'Étretat, des cathédrales, du cours de la Seine ou encore des nymphéas. Je vous propose à ce propos d'écouter Philippe Piguet, il est le petit-fils de Claude Monet. Au début, il va aller chercher des motifs qui sont autour de lui dans le pays. La Seine, l'Epte, même jusqu'à Rouen, aller chercher la cathédrale. Et que petit à petit, il resserre la situation jusqu'à finalement, à un moment, décider de créer un bassin, l'implanter de nymphéas, pour ne plus se concentrer que sur ce point. Donc c'est une démarche qui est, on va le dire, conceptuelle. Une très belle exposition, hein. C'est à la Fondation Beyeler près de Bâle en Suisse et c'est jusqu'au 28 mai prochain. C'était demandé le programme. Merci Nicolas pour cette chronique culture. À demain, même endroit, même heure.